J'ai aidé plus de 170 femmes à perdre du gras et tu sais quoi, j'aurais aimé savoir ça bien plus tôt. Ces choses-là ont évité à mes clients des mois de galère, d'effets yo-yo et de frustration. Aujourd'hui, je vais te partager 4 vérités simples mais puissantes que personne ne te dit quand tu veux perdre du poids. L'erreur que je vois le plus souvent, c'est que la privation, c'est ton pire ennemi. Quand tu vas venir te priver, forcément, tu vas venir te frustrer et quand tu vas venir te frustrer, l'envie va monter et quand l'envie va monter, bah c'est là où tu vas craquer. Et quand je dis craquer, c'est un gros craquage où tu vas finir tout le paquet. En fait, s'il n'y a pas de plaisir, tu pourras pas le tenir sur le long terme. Je connais personne, et moi le premier, qui est capable de manger des haricots verts, de la salade et du blanc de poulet tout sec. En fait, si je fais ça, j'ai envie de péter un câble, de craquer, tout simplement. C'est juste normal de se faire plaisir. Et en plus, de notre côté, ben, plus tu y penses, plus tu en as envie, alors que si à chaque fois tu as envie d'un petit truc, bah, tu le prends, tu es content, tu passes à autre chose, et au final, c'est ça qui va te permettre de perdre du gras. Ce sont jamais tes envies, hein, ce sont jamais tes écarts ou tes petits plaisirs qui te font prendre du gras. Mais par contre, c'est ta frustration accumulée ou alors ta culpabilité de t'être fait plaisir qui va te faire tomber dans un foutu pour foutu. Et puis même mentalement, c'est dur, hein. Là, je pense à Anne, une de mes clientes, qui pendant 4 ans a arrêté de manger des féculents. Pendant 4 ans, elle ne mangeait plus de patates, plus de pâtes. Elle a fait 4 ans sans chocolat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est même une torture mentale de faire ça. Au-delà de l'aspect physique où ton corps te réclame des envies sucrées, des envies de gras, mais même mentalement, c'est hyper difficile. Manger, c'est la vie, il faut se faire plaisir tous les jours. Une vérité que j'ai vue des dizaines de fois, c'est que le problème ne vient pas de la motivation. Si tu n'étais pas motivé, tu n'aurais pas essayé 10 milliards de régimes, 10 milliards de méthodes, de magie depuis des mois, et ainsi de suite, et essayer de faire plein de sport, et ensuite changer à cette méthode, etc. Si tu n'étais pas motivé, tu n'aurais pas testé tout ça. Tu n'as pas besoin de plus de motivation, mais par contre, tu as besoin d'un meilleur plan, d'un meilleur cadre, d'une meilleure stratégie, d'un accompagnement pour tenir sur le long terme, mais pas plus de motivation avec tout ce que tu as déjà essayé. Une erreur que j'ai vue des dizaines de fois aussi, c'est de tout miser sur le sport. Tout miser sur le sport en oubliant le principal, l'alimentation et la gestion des quantités ne servira à rien. En fait, souvent, on surestime les calories que l'on brûle avec le sport. C'est-à-dire que on pense qu'une séance de sport va faire brûler énormément de calories, sauf que c'est pas vraiment le cas. Il faut pas faire du sport dans le but de perdre du poids. Le sport, notamment le renforcement musculaire, ça, oui, ça peut t'aider justement à être plus musclé. Et plus on est musclé, plus on brûle naturellement des calories. Mais faire des séances de cardio interminables à la salle de sport, du tapis, etc., ne va pas t'aider à perdre du poids. En fait, des séances de sport ne compenseront jamais une gestion des quantités au niveau de l'alimentation. Tu as beau faire tout le sport du monde, si à côté de ça l'alimentation ne suit pas, ça ne servira à rien. Après, je dis pas que le sport c'est mauvais, bien au contraire, ça a plein de bienfaits. Même plus tu es musclé, plus ça t'aide à brûler des calories naturellement. Plus tu es musclé, plus dans le miroir ça va être un peu plus appréciable. Plus tu vas avoir d'énergie, de confiance, tu rentres dans une dynamique positive. Mais pour autant, faire uniquement du sport sans te soucier de cet équilibre au niveau des quantités de l'alimentation ne servira à rien. La quatrième vérité qui pour moi est la plus sous-cotée mais la plus importante, c'est que c'est dans la tête que tout se joue. D'un côté, tu as la gestion du stress avec cette fameuse culpabilité, ce fameux foutu pour foutu ou cette volonté de tout faire parfaitement, sinon les résultats ne seront pas là. Tous ces sentiments, ils viennent de quoi? Ils viennent d'idées reçues que l'on a ancrées depuis des années, voire des dizaines d'années. On nous a dit qu'il fallait pas se faire plaisir, on nous a dit qu'il fallait faire du sport à fond, on nous a dit qu'il fallait manger des légumes à tous les repas comme je sais pas quoi. Donc forcément que si tu rates une petite séance de sport, que tu te manges un petit carré de chocolat ou un petit cookie, tu vas culpabiliser. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Tu n'es pas obligé que tout soit parfait pour avoir des résultats. Et en fait, ce qui te fait prendre du gras, ce n'est pas tes petits écarts, mais c'est ton fameux foutu pour foutu ou ta culpabilité juste après. Si seulement après avoir fait un écart, tu reprenais tes habitudes classiques, tu verrais que ça n'aurait aucun impact et même mentalement, ça fait du bien. C'est pas toujours évident après quand on est dans ce schéma-là, la tête baissée, mais si tu sors un petit peu la tête du guidon et que tu te rends compte que ouais, t'es pas obligé que tout soit parfait pour avoir des résultats, que oui, tu peux te faire de plaisir de temps en temps et tu reviens juste après à tes habitudes, en fait, même mentalement, ça va faire du bien. Ça enlève une charge mentale, mais énorme, en plus de l'aspect perte de gras. Donc relax, détente,
pas obligé que tout soit parfait. Tu peux te faire plaisir de temps en temps dans un cadre équilibré. Tout ce que je viens de te dire là, c'est tout ce que j'applique avec les femmes que j'accompagne. Donc si toi aussi tu veux perdre du gras en continuant de te faire plaisir, en arrêtant de te prendre la tête, tu peux juste m'envoyer un message sur Instagram ou alors prendre un appel découverte juste dans la description de cette vidéo où on pourra justement discuter de ton objectif, de ce qui te bloque et voir si je peux vraiment t'aider. Et si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner pour ne pas rater la prochaine.